Les nouvelles hebdomadaires de l'église de Manmin. Une cérémonie d'illumination de l'arbre de Noël célébrant la naissance de notre Seigneur aura lieu dans le jardin de la résidence du pasteur titulaire le 12 décembre. La cérémonie sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l'église et rediffusée à 10h30. Nous vous souhaitons de passer un moment béni et joyeux en célébrant ensemble la naissance de notre Seigneur. Les témoignages de l'église de Manmin. Bonjour, je suis Darcy Gomez. Je suis la responsable de l'église panaméricaine de Manmin au Venezuela. À côté de moi se trouve ma fille. Bonjour, je suis Benzing Setu de la Colombie. Une mère et une fille et sa fille se sont rendues en Corée du Sud cette année pour la retraite d'été de l'église de Manmin. La joie et le bonheur étaient palpables parmi les participants à la retraite d'été et aux autres activités. Malgré la distance, elles ont accompli avec dévouement leurs missions respectives, chacune s'acquittant de ses tâches avec énergie. Commençons leur histoire. Mon rocher, mon Seigneur. La Colombie, pays d'Amérique du Sud d'environ 53 millions d'habitants, a pour capitale Bogota, Santa Fe. Au-delà des Andes, elle abrite une chaîne de montagnes unique, ce qui en fait un lieu d'une grande richesse en biodiversité. Ici, sous la direction du pasteur David Chong, l'église de Manmin de la Colombie diffuse activement l'évangile de la sanctification. Sœur Benzing Setu est membre de l'équipe musicale de l'église. Ayant étudié en Colombie pendant ses études supérieures, elle exerce aujourd'hui en cabinet privé comme kinésithérapeute. Écoutons le récit de sa mission dévouée au Seigneur. Au début, j'allais à l'église à cause de mes parents. Je ne voulais pas croire en Dieu. Puis, la vie étudiante est devenue un peu ennuyeuse. Mais, grâce au sermon du pasteur émérite, j'ai compris que la vie prenait tout son sens quand on se rapprochait de Dieu. À cette époque, je voulais vivre une vie de foi et j'ai commencé à assister à la réunion de prière de Daniel. Un jour, un ancien est venu à l'église de Manmin de Colombie et a fait don d'un instrument de musique. Je voulais jouer un chant de louange à Dieu pour le remercier de tout ce qu'il a fait dans ma vie et de m'avoir protégée. Je joue maintenant de la guitare et de la batterie dans le groupe de musique de l'église. Un jour, alors qu'elle poursuivait son chemin de la foi, un événement inattendu se produisit. Tôt le matin du 11 février, j'ai commencé à ressentir une douleur au flanc droit. Je me suis dit, est-ce une indigestion après avoir trop mangé la veille? Je me suis rendormie. Mais vers 2 ou 3 heures du matin, la douleur s'est intensifiée et je me suis réveillée. Je transpirais aussi. J'ai essayé de me rendormir, mais je n'ai réussi à m'endormir qu'après avoir écouté la prière enregistrée pour les malades. Vers 5 heures du matin, je me suis réveillée à nouveau, souffrante. J'ai appelé le pasteur David Chong pour lui demander de prier pour moi. Il a prié pour moi 2 fois ce matin-là. Et à chaque fois, ma respiration s'est améliorée. Je suis allée à l'hôpital ce jour-là et lorsque le médecin a appuyé sur mon abdomen, j'ai eu tellement mal que j'ai pleuré. Les analyses ont révélé une appendicite et le médecin a recommandé une opération immédiate.
L'appendicite est une inflammation de l'appendice située à l'extrémité du cæcum. Elle peut entraîner des complications telles que la péritonite et l'occlusion intestinale. Et dans les cas les plus graves, elle peut même être mortelle. L'après-midi, le pasteur David Chang a prié pour moi et m'a dit de choisir entre l'opération et la guérison divine par la foi. J'ai hésité un instant, pensant, si mon appendicite éclate, c'est fatal. Mais j'ai finalement décidé de me remettre à Dieu. J'ai pris un congé et n'ai mangé que le porridge que Madame Kim m'avait préparé. Au milieu de sa douleur, Benzing a trouvé le temps de réfléchir profondément sur elle-même. À cause de mon travail, je pensais bien connaître mon corps et je ne faisais pas attention à mon alimentation. Mes habitudes alimentaires étaient catastrophiques. Mais mon travail, je mangeais à peine. J'avais pourtant reçu de nombreux conseils sur l'alimentation du pasteur Chang. Mais je me disais toujours, je suis occupée, Dieu comprendra, tout ira bien. Je me suis repentie d'avoir ignoré les conseils du pasteur et d'avoir privilégié mon travail. Samedi, lors d'une nouvelle échographie, un autre médecin m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai dit que j'avais une appendicite, mais il a rétorqué « L'appendicite ne permet pas d'avoir l'air aussi détendu ». Les résultats des examens ont montré que mon appendice était parfaitement sain et sans inflammation. Tous mes organes étaient en bonne santé. Plus tard, elle a rendu gloire à Dieu par son témoignage lors du culte, et cela a été transmis à sa mère, Darcy, au Venezuela. Je ne savais pas que ma fille était si malade, et mon témoignage était surpris, et mon entourage était surpris que je ne le sache pas. C'était vraiment extraordinaire de voir ce que le Seigneur avait accompli à travers la guérison de ma fille. Et j'étais si heureuse. Je suis en bien meilleure santé maintenant. J'ai appris à vivre normalement. Je prends 2 vrais repas par jour. Depuis que je mange régulièrement, je me sens plus forte et plus énergique. Au-delà de mon alimentation, j'ai aussi cessé de prendre ma santé pour acquise. Je fais plus attention avec mes pensées et mes actions. Avant, je trébuchais et tombais facilement. J'ai compris que je devais chérir et prendre soin de mon corps, car, comme le dit la Bible, mon corps est le temple de Dieu. Après sa convalescence, Benzing a non seulement retrouvé la santé, mais également progressé tant sur le plan professionnel que spirituel. Je suis une personne indépendante et j'ai travaillé dur pour bâtir ma clinique privée et obtenir tout ce dont j'ai besoin. Cependant, je réalise que je ne peux pas tout faire seul. J'essaie donc de lâcher prise et de ne plus m'inquiéter de tout ce que je dois gérer chaque mois. Auparavant, confier tout au Seigneur me semblait le plus difficile. Mais je crois qu'en agissant ainsi, je recevrai sa bénédiction. Je souhaite continuer à épauler le pasteur David Chang au sein de l'Église. Je souhaite également contribuer à l'essor de l'Église panaméricaine de Manmin, dont mes parents sont des responsables. Père Céleste, je te remercie, ainsi que le pasteur émérite qui a fondé cette Église sous la conduite du Saint-Esprit. Merci.
Cette fois-ci, partons à la découverte du Venezuela, pays voisin de Colombie. Sa capitale, Caracas, abrite les chutes d'eau les plus hautes du monde, les chutes Angel, et possède l'une des plus importantes réserves mondiales de pétrole et de gaz naturel. L'église panaméricaine de Manmin est située à Coloncito, au Venezuela. Cette année marque le 7e anniversaire de sa fondation. Fondée en 2019 comme église de maison, elle a finalement pu s'installer dans un nouveau lieu de culte 2 ans plus tard. Ce succès est dû à l'immense dévouement de Setu, qui a fait don du terrain, et de son épouse, Darcy Gomez. Rencontrons Darcy Gomez, qui sert la congrégation avec amour et exerce un rôle de leader. Depuis que nous avons rejoint l'église de Manmin, nous avons vécu de nombreuses choses merveilleuses. J'ai été guérie à plusieurs reprises. Le Seigneur a toujours guidé notre église. Le système de santé vénézuélien est très défaillant, mais le Seigneur a accordé de nombreux miracles à notre Église. Des membres souffrant de diverses maladies ont été guéris par la prière. Nos membres ont grandi spirituellement. Nous jeûnons chaque mois et partageons les enseignements que nous recevons presque tous les week-ends et les vendredis. Ceux qui participent à la réunion de prière de Daniel, en particulier, ont vu leur foi grandir encore plus vite, y compris moi. Toute la congrégation ressent la même chose. Il existe aussi un autre secret pour les croyants qui ont grandi dans la foi, qui ont été bénis et qui vivent heureux. Le pasteur titulaire nous offre un éclairage précieux. Même à travers un sermon de seulement 10 minutes, comme celui de seulement la Bible, j'ai partagé cet évangile avec mon entourage et beaucoup m'ont confié que c'était la première fois qu'ils entendaient un sermon de ce genre. Ils disent aussi avoir appris à mieux connaître Dieu. Avez-vous des sentiments particuliers pour la congrégation ces derniers temps? Ce sermon explique en détail l'amour et la volonté de Dieu le Père et du Seigneur. J'éprouve beaucoup d'amour pour les croyants ces derniers temps. C'est presque comme une famille. Maintenant, j'aime les croyants tels qu'ils sont et je suis si heureuse que nous grandissions ensemble de la foi en le Seigneur. Elle est également la mère de 3 adorables enfants. Je suis profondément assurée de savoir ma fille auprès du pasteur Chang et de Madame Hyang Suk Kim. Je crois que le Seigneur veille constamment sur elle. Mon fils Daniel est également aux États-Unis et je suis en paix avec moi-même, car je sais que le Seigneur veille sur lui. Mon souhait est de progresser spirituellement afin de nous rapprocher du ciel éternel où le Seigneur demeure. 우리가 사모하는 영원한 천국에 주님 계신 곳으로 더 가까워지길 소망합니다. Lorsque nous avons confié les problèmes de notre vie au Seigneur, notre foi s'est fortifiée. Lorsque nous avons compris la véritable valeur de la foi et que nous avons suivi son chemin, Dieu nous a conduits vers une vie bénie. Aujourd'hui encore, nous reposons paisiblement sous son aile et, fort de l'espérance du ciel, nous poursuivons notre chemin avec encore plus d'ardeur.